Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, ok, bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Suivez la voie de votre Père, ok, voilà. Il va vous protéger de tout ce qui n'est pas bien. Voilà, tout ce qui n'est pas bien, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, donc le Seigneur, là, il va vous couvrir de son sang. Son sang, là, va vous couvrir. Voilà, parce que quand le sang de Jésus te couvre, là, tout ce qui est mal, là, ça ne t'atteint pas. Voilà, donc priez, lisez beaucoup vos Bibles et priez. Et le soir, avant de dormir, couvrez-vous du sang de Jésus, pour que ce sang-là vous protège. Parce que quand tu te couvres du sang de Jésus, tu es caché en Jésus. Donc quand l'ennemi vient là, il ne te voit pas. Il ne te trouve même pas. Et puis il s'en va. Voilà. Tout ce qui est mal là, quand ça vient là, ça ne te trouve pas, ça ne te voit pas. Parce que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te cache. Ok, voilà, donc couvrez-vous du sang de Jésus. Et toute nourriture que vous devez manger, priez dessus et confiez ça à Dieu et couvrez le sang de Jésus sur la nourriture. Voilà. Même quand il y a quelque chose dessus, dedans, tu vas pas, ça va rien te faire, tu vas vomir ça ou bien ça va passer. Ok, voilà. Donc, suivez la voie de votre Dieu. Ok, voilà. Donc, je vais faire cette vidéo. Aujourd'hui, on est samedi, le 15. Je vais faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de choses. Ok, voilà. Je vais parler de notre problème de la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Parler de beaucoup de choses. Voilà. Ok, donc la vidéo, si elle est longue, je vais la couper et puis refaire une deuxième. Donc, peut-être que ça va faire 2 vidéos. Et voilà, donc je ne sais pas encore si ça sera long ou pas, ok, voilà, donc je vais faire la vidéo, puis voilà, que la vidéo soit partagée, que vous partagez la vidéo, ok, voilà, donc je disais que on va parler un peu de ce qui arrive à notre sœur Kukunyo, Béa Kukunyo, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens parlent que oui, il faut la laisser tranquille, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je ne comprenais pas trop c'était quoi le problème. Et c'est ce matin que j'ai vu une vidéo d'un frère où j'ai vraiment compris c'était quoi le problème. Parce que des fois, je prends les gens en cours et donc après, je passe sur la vidéo. Donc, je ne prenais pas le temps vraiment de comprendre c'était quoi. Mais c'est ce matin, j'ai vraiment pris le temps d'écouter la vidéo d'un frère du début jusqu'à la fin. Et puis, j'ai compris c'était quoi le problème. Voilà. Que les gens sont en train de l'insulter en ce moment. Les gens la traitent de xénophobie. Les gens la traitent de ceci, de cela. Bon, c'est pas bien. Ok? Donc, il faut arrêter. Ok. Mais je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose parce que des fois, nous, les êtres humains, on fait des choses et on ne se rend pas compte des conséquences qui vont tomber. On ne se rend pas compte des choses. Le retour qui va venir après, on ne se rend pas compte. Mais on fait parce qu'on a envie de le faire. Ou on le fait parce qu'on a un intérêt là-dedans. Ou on le fait parce que quelqu'un nous pousse à le faire. Et nous, on le fait. Ça, c'est l'être humain. Hein. Je parle de tout être humain. Voilà. Donc, le Seigneur a dit dans sa parole que ne condamne pas ce qui va te faire. Ne fais pas ce qui va te condamner. Parce que si tu fais ce qui va te condamner, moi, Dieu, là, ma parole va te condamner. La parole de Dieu, c'est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Mais nous, les êtres humains, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez... Il y a certaines personnes qui n'ont pas assez l'amour pour Dieu. Quand tu as beaucoup d'amour dans ton cœur pour Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, il y a certaines choses que tu dois faire. Avant de poser un acte, tu dois réfléchir parce que l'acte que tu poses là, il y aura toujours des conséquences
qui vont venir soit sur ton prochain ou soit sur toi-même. Donc c'est pour ça, des fois, il faut faire attention à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de notre bouche. Voilà. Aujourd'hui, ils sont en train de lapider Madame Béa Kukunyo. Ok. Monsieur Franklin a fait une vidéo. Une vidéo de 1 heure et quelques du temps où il était en train de glorifier Monsieur Thiam. Que Monsieur Thiam a fait des études. Que Monsieur Thiam est l'homme des choses, comment on appelle, l'homme du terrain. Que Monsieur Thiam est bien pour l'Afrique. Que Monsieur Thiam, c'est quelqu'un comme ça que l'Afrique doit chercher. Que Monsieur Thiam, c'est si, qu'il a fait des études, qu'il est ceci, qu'il a dirigé des banques, qu'il est ceci, qu'à côté de Dramane Ouattara est une merde. Il a fait ces éloges pendant 1 heure de temps. Monsieur Franklin a fait cela. Alors, quand M. Franklin était en train de faire cela, il y avait des Ivoiriens qui étaient sur sa page. Ceux qui étaient sur sa page là, ce n'est pas des Camerounais, c'est des Ivoiriens qui viennent sur sa page. De tout bord, du bord, ceux qui supportent Soro, ceux qui supportent Gbagbo, ceux qui supportent Dramane, ceux qui ne supportent rien, qui sont même pour Côte d'Ivoire seulement, qui veulent que la Côte d'Ivoire s'arrange, les simples Ivoiriens qui n'ont rien à voir dans la politique, qui ne supportent aucun parti politique, eux tous ils se mettent tous ensemble et puis ils viennent sur la page de M. Franklin pour écouter tout ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc dans la parole là, il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Il y a des gens aussi qui ne sont pas faibles d'esprit, qui analysent avant de poser l'acte. Il y en a aussi qui n'analysent pas avant de poser l'acte. Il y en a, quand ils se lèvent le matin, ils posent l'acte sans réfléchir. Donc, le monde que Dieu a créé là, Dieu nous a créés différemment. Il y en a qui supportent le choc, il y en a qui ne supportent pas le choc, il y en a qui sont spirituels, il y en a qui ne sont pas spirituels, il y en a qui ne peuvent pas, tu ne peux pas faire un combat spirituellement, il y en a aussi qui peuvent faire des combats spirituellement. Donc on est tous différents dans ce monde dans lequel où Dieu nous a créés et on vit. Vous comprenez? Donc, si ces gens-là sont sur la page de M. Franklin et qu'il est en train de faire l'exologe des choses de M. Thiam pour dire que c'est M. Thiam qui est bien pour la Côte d'Ivoire et que eux, ça ne les dérange pas, eux, la partie de Soro là, comme Soro, je vais venir sur lui, et comme Soro veut se présenter aux élections présidentielles, que lui, Franklin, ça ne le dérange pas à ce que Soro aille aux élections avec M. Thiam, que eux, ça ne les dérange pas. Alors, si il finit de faire tous ces éloges de monsieur Thiam, et puis Madame, comment elle s'appelle, Madame Béa Kukunyo se lève et elle dit que, ou avant ou après, peu importe, ça n'a pas d'importance, elle se lève pour dire que elle ne veut pas M. Thiam sur la Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas que M. Thiam gouverne son pays parce que M. Thiam ne connaît pas comment on appelle, les problèmes des Ivoiriens, parce que M. Thiam ne vit pas en Côte d'Ivoire, parce que M. Thiam ne connaît rien de la Côte d'Ivoire, parce que M. Thiam, c'est un deuxième Dramane Ouattara. On ne va pas critiquer Dramane pendant des années et son mandat va finir et puis il va s'en aller et ils vont nous parasiter, M. Thiam, que vraiment, elle ne veut pas ça, elle va aller contre ça. C'est tout à fait son plein droit de le dire, c'est son pays. Elle a le droit de s'exprimer de ce qui ne va pas, de ce qui va venir s'imposer sur son pays qui n'est pas bien. Elle a ce droit. Mais maintenant, je vais vous dire que elle a le droit, oui. Mais il y a certaines personnes qui ont écouté Franklin. Et quand ils ont écouté Franklin, et ils sont partis écouter, comment on appelle, Béa Kukunyo, ils se sont dit, mais attends, il y a un problème.
Franklin nous fait comprendre que le monsieur est bien, il a toutes les qualités pour nous gouverner. Et puis bien Koukounian dit que le monsieur n'est pas bien, que vraiment c'est même pas ça, que Foy veut même pas attendre parler de lui. Mais au fait, bien Koukounian, elle a un problème. Elle a un sérieux problème, elle est xénophobe. C'est pas parce que le monsieur n'est pas bien, le monsieur est très bien, mais c'est bien Koukounian même qui a un problème. Donc mes frères saoulés, mes frères, choses comme on appelle amiral blindé, vous qui parlez là, je ne parle pas des autres, hein. Je ne parle pas des autres là qui ne sont pas des soroïstes, hein. Je parle des soroïstes. Vous les soroïstes qui parlez là, pour dire à ces gens là qui insultent Madame Béa Koukounian là, pour les menacer, pour leur dire que ils n'ont qu'à lui foutre la paix. Vous êtes en train de les insulter là. Vous n'avez pas raison de les insulter. Vous n'avez même pas raison de les insulter. Moi, je vous ai dit, sur ces réseaux sociaux là, je fais le combat de Côte d'Ivoire et je parle de mon Dieu. Mais celui-là même qui vient ménager le combat de Côte d'Ivoire là, il va me trouver sur son chemin. Il va me trouver sur son chemin parce que moi, je ne m'affiche pas pour qu'on vienne m'amener de bullshit dans un combat. Celui qui amène ces bullshit là, moi, je vais me dresser contre lui. Je vais laisser Dramane Ouattara tranquille et je vais me dresser contre lui. Parce que je saurai que c'est lui qui a le problème. Donc, M. Franklin, c'est selon ce qu'il a dit qui a fait que les gens sont en train d'insulter Madame Béa Koukounian. Parce que deux fois, vous parlez, mais quand vous, avant de parler, là, il faut réfléchir. Avant de parler, là, il faut réfléchir. Quand Franklin a fait la vidéo qui a duré pendant 1 heure de temps, qui se promène sur les réseaux sociaux, là, vous savez ce que vous, toi, Soulé de Paris, toi, Amiral Blindé, je ne voulais pas te mettre dedans, mais comme tu commences à insulter les gens qui ont insulté Béa Koukounian, c'est pour ça que je t'attaque maintenant. Quand vous faites des vidéos là, pour dire à ces gens-là qui insultent Béa Koukounian là, d'aller se faire foutre, qu'ils n'ont pas le droit de l'insulter. Et quand vous les insultez, parce qu'ils insultent Béa Koukounian là, est-ce que vous avez fait une vidéo pour dire à Franklin que non, tu es là pour Soro. Tu es là pour donner des conseils à Soro. Tu n'es pas là pour te mener des choses, des élections de la Côte d'Ivoire. S'il y a quelqu'un qui sort de nulle part qui veut se présenter aux élections à Côte d'Ivoire, toi, tu n'as rien à dire là-dedans. Faut pas mettre ta bouche là-dedans parce que en parlant comme ça, tu peux amener d'autres des Ivoiriens qui sont faibles d'esprit, qui ne voyaient pas plus loin que leur nez. Tu peux les amener à supporter ce monsieur-là. Alors qu'en supportant ce monsieur-là, c'est un deuxième Dramane que tu es en train de préparer sur la Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas lutter avec Dramane parce qu'on a fait une erreur sur le monsieur et quelqu'un sort de nulle part qu'on ne connaît pas. Et puis toi, Franklin, tu vas faire ces zoologes en disant que non, le monsieur est bien, le monsieur a des diplômes, le monsieur a ceci. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous avez fait une vidéo pour dire à Franklin d'arrêter? Est-ce que vous avez fait une vidéo pour vous adresser à Franklin de sa bêtise qu'il a fait qui est sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez dit à Franklin d'effacer sa vidéo parce que sa vidéo n'est pas bon pour les Ivoiriens? Est-ce que vous avez dit ça? Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez laissé M. Franklin, il s'est défoulé, il a dit tout ce qu'il avait à dire et sa vidéo se promène sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui voient ça et chaque jour que Dieu fait, les gens y voient ça et ces mêmes personnes maintenant se retournent pour aller vers Béa Koukounian en train d'insulter la pauvre femme et puis vous avez le culot, vous avez l'audace, vous avez le culot et l'audace de vous placer devant vos caméras parce que vous savez faire des vidéos en train d'insulter ces personnes-là. Vous les insultez pourquoi? Vous insultez les gens qui ont insulté Béa Koukounian là, pourquoi? Pourquoi vous les insultez? La bêtise que, comment il s'appelle, que Franklin a fait là, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas la bêtise que Franklin a fait. Vous ne voyez pas ça. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on fait un combat là, la bêtise que vous êtes venu déposer sur la Côte d'Ivoire là, si on est en train de parler de ça, pour que le monsieur finisse tranquillement son mandat et qu'il s'en aille tranquillement là, ne venez pas ménager ce combat là. Vous comprenez?
Ne prenez pas des choses, comme on appelle, des Francs-Lé qui ne connaissaient rien de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont marié une femme ivoirienne. Alors ils croient qu'ils ont tous les droits sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont été dans un petit lycée en Côte d'Ivoire. Parce que donc ils croient qu'ils ont tous les droits sur la Côte d'Ivoire. Venir rencontrer des bullshit. Vous comprenez? Donc mettez d'abord votre Franc-Lé là au pas. Peut-être que vous avez peur de lui. Mais si vous avez peur de lui, nous on s'en fout de votre peur. On s'en fout, on parle de moi, je parle de mon pays. Donc si Biakoukouignon a été insulté là, c'est vous qui l'avez insulté. Ce n'est pas les gens qui les insultent, là. Les gens qui les insultent là, faut pas leur dire quelque chose. Si vous les parlez encore là, si je vois encore d'autres vidéos là, je vais m'attaquer à vous. Les gens qui insultent Biakoukouignon là, vous devez les laisser insulter Biakoukouignon. Vous comprenez? Vous devez laisser ces gens-là insulter Biakoukouignon parce que c'est vous qui avez provoqué ça. C'est vous qui les avez donné la force à insulter cette femme. C'est vous qui les avez montré que cette femme-là est dans l'erreur. Et c'est pour ça que eux, ils ont compris aussi que la femme est dans l'erreur. Donc, c'est pour ça qu'elle se fait insulter. Vous comprenez? Des fois, vous faites des choses, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Vous dites que vous êtes dans un combat, on ne sait même pas dans quel combat vous êtes. Vous êtes là, vous embrouillez les gens seulement. Vous les soroyistes, vous êtes là, vous embrouillez les gens. On veut réconciliation, mais pas dans le désordre. Vous comprenez? On veut la réconciliation, là, mais ce n'est pas dans le désordre qu'on veut la réconciliation. Vous comprenez? Ce n'est pas dans le désordre qu'on veut ça. Déjà, Soro, lui, le voici, il commence à demander pardon aux Ivoiriens. Donc, je parlais de Biakoukouignon. Donc, tout ce qui se passe sur la pauvre femme et les gens sont en train de l'insulter à gauche, à droite, là. Ce n'est pas les gens qui l'insultent. C'est Franck-Lé qui a dit aux gens de l'insulter. C'est le conseiller de Soro, là, le Camerounais, là. C'est lui qui a dit aux gens d'insulter Madame Biakoukouignon. Parce que c'est sa vidéo qu'il a fait. Maintenant, les gens sont confondus. Les gens, ceux-là même qui ne comprennent rien là, qui ne savent pas du tout ce qui se passe là, qui ne savent pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien là. Ils sont dans la confusion totale. Et c'est cette confusion-là qui fait que ils sont en train d'insulter Biakoukouignon. Donc la personne à qui vous devez vous apprendre, c'est Franck-Lé. C'est pas les gens qui insultent Biakoukouignon là. Les gens qui insultent Biakoukouignon là, eux ils sont dans leur logique dans laquelle où Franck-Lé les a mis. Donc, ça fonctionne de cette logique-là qu'ils insultent Biakoukouignon. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous foutez la merde, vous faites n'importe quoi, et on ne doit pas parler, les gens ne doivent rien dire. Pourquoi vous insultez Biakoukouignon? Celui qui insulte Biakoukouignon, vous allez voir ce que vous allez faire, blablabla, blablabla. N'importe quoi, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Quand Franck là a fait la vidéo pour faire tous les éloges des choses, comment on appelle, des tièmes là. Vous l'avez dit quoi? Vous l'avez dit quoi? Vous avez fait vidéo pour lui dire quelque chose? Vous n'avez rien dit. Donc c'est ça que les gens regardent. Alors quand Biakoukouignon, comme elle est dans votre camp, elle dit le contraire de ce que votre patron a dit. Donc ça fait que eux ils se demandent, mais celle-là c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Donc, c'est ça qui amène les injures. Donc, c'est vous-même qui l'insultez. Si cette femme-là qui s'appelle Biakoukouignon, là, si elle est intelligente, là, elle analyse que j'ai fait, là, si elle s'assoit et puis elle réfléchit, là, elle va se dire que je sais d'où viennent mes injures. Je sais pourquoi les gens m'insultent. C'est tout. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un combat et puis d'autres personnes disent non, ça c'est bien. Et puis d'autres personnes disent que non, ça c'est pas bien. Donc si je comprends bien, si je comprends très bien avec l'analyse des choses, comment on appelle, des Franck-Lé, c'est-à-dire c'est Draman qui est votre problème. C'est ce que je suis en train, c'est ce que moi je suis en train de comprendre. C'est-à-dire il y a des gens qui vous suivent, qui sont bêtes, qui n'arrivent pas à comprendre votre jeu. Moi, je suis en train de comprendre votre jeu maintenant. Vous, les gars, là. Vous et Soro, là. Je suis en train de comprendre votre jeu maintenant. Donc, si moi, je comprends très bien, si je comprends très bien avec la vidéo des choses, comme on appelle des Franck-Lé, vous savez quoi? Notre Dieu compris, là, il est merveilleux. Je vous ai toujours dit que ce combat de Côte d'Ivoire, là, c'est un combat qui est spirituel. Soulé.
Avec ton groupe là, vous qui parlez là, ce combat dans lequel vous êtes et puis vous parlez matin, midi, soir là, c'est un combat qui est spirituel. Le combat, il est spirituel. Quand quelque chose est spirituel là, quand tu es faux là, quand tu es dans le mensonge là, quand tu es dans le faux là, Dieu te dévoile. Quand tu es dans le mensonge et tu es dans le faux là, Dieu là, il te dévoile. Et Dieu est en train de vous dévoiler un peu. Mais ça n'est pas encore fini. Mais ça va faire un peu. Si vous ne vous ressaisissez pas pour prendre le bon chemin là, Dieu va vous dévoiler un à un. C'est-à-dire, avec la vidéo que Frank Lay a fait là, quand je prends cette vidéo, puis j'analyse tout là-dedans, ça veut dire que vous, c'est Draman qui est votre problème. Ce n'est pas les actes que Draman pose sur la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Ce n'est pas la cause des Ivoiriens qui sont en train de souffrir sur la Côte d'Ivoire qui est votre problème. C'est Draman qui est votre problème. Draman là, c'est lui qui est votre problème. Parce que comme je l'ai dit dans ma première vidéo, que c'est parce que Draman n'est pas parti dans votre direction, c'est ça qui fait aujourd'hui que vous lapidez ce monsieur. Comme Draman ne fait pas n'a pas fait ce que vous voulez qu'il fasse, c'est pour ça que vous traitez ce monsieur-là aujourd'hui comme ça. Mais vous ne traitez pas Draman de cette façon que vous êtes en train de le traiter. Vous ne le traitez pas comme ça parce que Draman maltraite le peuple ivoirien. Vous ne le traitez pas comme ça parce que Draman opprime le peuple ivoirien. Vous ne le traitez pas comme ça parce que Draman dirige mal la Côte d'Ivoire. Non, vous traitez Draman de cette manière parce que vous et Draman, ça n'a pas marché. Voilà. Parce que si Frank Ray, qui est matin, midi, soir au téléphone avec Soro, qui se dit tout avec Soro, qui respire Soro, qui pisse Soro, qui chie Soro, qui mange Soro, si lui, il se lève et qu'il s'assoit sur une chaise ou dans un fauteuil et qu'il fait une vidéo de 1 heure et quelques pour dire que Thiam qui est sorti de nulle part, que personne ne connaît, qu'aucun Ivoirien ne connaît, qui ne connaît pas les problèmes des Ivoiriens, qui ne connaît pas la souffrance des Ivoiriens, qui ne connaît rien que de l'aéroport Yamoussoukro, qui ne connaissait rien à part Yamoussoukro, qui ne sait même pas où se trouvent les Ivoiriens, qui ne sait même pas les Ivoiriens mangent quoi, qui ne sait même pas à quelle heure les Ivoiriens se réveillent, qui ne connaît même pas le quotidien des Ivoiriens. Si Frank Ray passe son temps à faire comment on appelle sa géographie pendant 1h30, ça veut dire que ce n'est pas Draman, ce n'est pas les actes que Draman pose sur la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Ce n'est pas la souffrance des Ivoiriens qui est votre problème. C'est le fait que Draman ne marche pas selon vous, vos conditions. C'est ça qui pose le problème. C'est pour ça que vous voulez que Draman quitte. Donc, vous le FPI là, vous qui vous mettez avec ces gens-là pour dire que non, on va faire coalition, on va faire ceci là. Eux, ils luttent pour leur cause. Eux, ils ne luttent pas pour la cause des Ivoiriens. Eux là, ils ne luttent pas pour la cause des Ivoiriens. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris ça. Ils ne sont pas en train de lutter pour la cause des Ivoiriens. Du moment que Soro a dit « je demande pardon » et il est sorti du pardon, il a dit « je veux le fauteuil présidentiel, je veux être président », ça veut dire que les soroïstes ne luttent pas pour la souffrance des Ivoiriens. Les soroïstes luttent pour que Soro soit président. Les soroïstes luttent parce que Draman ne marche pas dans leur chemin. Les soroïstes luttent parce que c'est leurs intérêts qui est bafoué sur Draman. Les soroïstes là, ils sont en train de lapider le monsieur parce qu'ils ont un règlement de compte. Ils ont un deal, ils ont fait un deal avec le monsieur que le monsieur n'a pas respecté. Donc, ils sont en train de lapider le monsieur pour le deal que le monsieur n'a pas respecté. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, si vous, le FPI là, si vous êtes intelligent là, vous ne devez même pas suivre ces gens-là. On veut réconciliation, mais réconciliation qu'on nous on cherche là, il faut que ça aille dans le droit chemin. Il faut que ça suive le chemin de Dieu. Parce que si ça ne suit pas le chemin de Dieu et que ça suit le chemin de l'être humain là, la libération de la Côte d'Ivoire là, ça ne pourra pas se faire. La libération de Gbagbo aussi va se faire, mais sans vous.
C'est pas parce que vous vous êtes mis ensemble là, à aller crier partout que Gbagbo va être libéré. Je vous ai déjà dit que Gbagbo va être libéré au temps de Dieu. C'est Dieu même qui va libérer Gbagbo. Parce que si Dieu ne libère pas Gbagbo là, c'est pas dans vos bêtises là que, c'est pas vos bêtises là que Dieu va regarder, ou bien c'est pas vos bêtises là que la France va regarder pour dire que cet homme là, on l'a assez maltraité, aujourd'hui là, on va le laisser tranquille. C'est Dieu même qui va toucher la France. C'est Dieu même qui va toucher la mafia qui est derrière le gouvernement français là, pour qu'il prenne une décision pour que Gbagbo soit libéré. Et Gbagbo là, il est déjà libéré. Moi, je vous dis ça. Gbagbo là, il est déjà libéré. Gbagbo n'a pas besoin de Soro pour être libéré. Gbagbo n'a pas besoin que vous vous mettez, vous et les soroïstes, vous vous mettez ensemble pour que Gbagbo soit libéré. Gbagbo n'a pas besoin de tout ça. Parce que Dieu a vu que si lui, il ne libère pas ces deux enfants qui sont là-bas là, qui veut compter sur votre compatriote, comment on appelle ça, il veut compter sur vous là. Ces deux là, ils vont mourir là-bas. Dieu même a déjà vu ça. Donc le même Dieu qui a vu ça là, il va les libérer. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que à cause de 2-3 personnes qui me connaissent, qui me prient dans la vérité, qui sont sincères avec moi, qui m'obéissent à la lettre, qui m'aiment de tous leurs cœurs là, je vais libérer ce peuple. Et c'est ce que Dieu va faire. Vous comprenez? C'est ce que Dieu va faire. Dieu là, il a dit que à cause d'une ou deux personnes qui sont dans ce pays là, qui me connaissent moi Dieu, qui m'adorent de tous leurs cœurs, qui m'adorent de tous leurs âmes, qui croient en moi, qui savent que je suis le Dieu qui donne tout. Je suis le Dieu des prisonniers. Je suis celui-là même qui libère ce qui n'est pas libérable. Je suis celui-là même qui fait tout ce que l'être humain ne peut pas faire. Je suis celui-là même qui voit dans le noir, là où l'homme noir, où l'homme ne peut plus voir. C'est là où Dieu lui voit. Celui-là même qui est merveilleux, celui-là même qui est amour, celui-là même qui est notre sauveur Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour nous, celui-là même qui a saigné, celui-là même qui a souffert, celui-là même qui a pris toutes les humiliations sur la terre que Dieu a créée, celui-là même qui a souffert pour nous, celui-là même qui est le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est au-dessus des dieux, celui-là même qui est Dieu, celui-là même qui est merveilleux, il va libérer Gbagbo et Brégoudé. Parce que s'il veut compter sur vous pour les libérer, là, ces deux-là, ils vont pourrir là-bas. Vous comprenez? Parce que les actes que vous posez là, ce n'est pas des enfants. On dirait vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous posez des actes vraiment qui n'ont rien à voir avec la voix de Dieu. Quand on vous dit qu'un problème est spirituel, là, il faut aller dans le spirituel. Toute petite chose là, tu dois analyser ça. Tu dois analyser toute petite chose. Est-ce que ça, c'est la voix de Dieu? Est-ce que cette voix qu'on va prendre là, est-ce que Dieu va approuver cette voix-là? Est-ce que c'est vraiment cette voix-là qu'on doit prendre? Est-ce que ça y est dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on doit faire ça? Quand tu dis est-ce que dans le domaine de Dieu, là, Dieu il est avec toi. Mais quand tu dis est-ce que pour toi-même, pour tes propres besoins, là, Dieu n'est pas avec toi. Vous comprenez? Donc les soroïstes là, aujourd'hui, les porte-paroles qui s'appellent Franklin, quand ils font meeting, celui qui parle partout et il ne rencontre rien de bon à part être obsédé par Dramane Ouattara. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre un micro pour exposer la souffrance des Ivoiriens. Franklin ne peut pas prendre un micro pour dire que oui, Soro regrette tout ce qu'il a fait. Soro regrette d'avoir aidé la France à mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, voilà les Ivoiriens. Voilà la souffrance que les Ivoiriens vivent. Voilà les souffrances que les Ivoiriens vivent. Voilà aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école. Voilà aujourd'hui, les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Voilà aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas de travail. Voilà aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans leur propre pays. On vient
vient les enlever dans les maisons avec des hommes à calgoule. Voilà aujourd'hui les Ivoiriens sont remplis dans les prisons. Ils sont en train de devenir fous dans les prisons. Ils sont en train de... On les maltraite dans les prisons. On les viole dans les prisons comme des femmes. On fait n'importe quoi sur eux dans les prisons. On les frappe, on les blesse. Ils ne sont pas soignés. Ils pourrissent dans les prisons. Voilà tout ce que Dramane fait aujourd'hui aux Ivoiriens. Donc pour ça, là, on est debout pour que la France puisse aller trouver une solution de la personne qu'ils ont mis sur la Côte d'Ivoire. Franck Lé ne parle pas comme ça. Quand Franck Lé prend le micro, lui, Soro, doit prendre le pouvoir pour qu'il va traîner derrière Soro pour manger. Donc, lui, Franck Lé, quand il prend le micro, Dramane doit partir. Dramane est un assassin. Dramane est un criminel. Mais le criminel, là, il était avec un complice qui s'appelle Soro. Donc, quand tu as blâme Dramane, là, c'est comme si tu as blâmé Soro aussi. Des fois, vous faites des choses, je me demande même si vous réfléchissez dans vos têtes. Je me demande si vous réfléchissez dans vos têtes. C'est pas parce qu'on a pardonné Soro que ce que Soro a fait là, on a oublié ça. Non. Pardon et oublier, c'est deux choses différentes. On dit pardonne. Dieu te dit pardonne à ton prochain. Mais le même Dieu te dit n'oublie pas ce qu'il t'a fait. Pour que tu sois sur tes gardes. Pour que quand ça commence à venir, pour que tu saches qu'il y a un danger qui est en train de venir. Voilà. Donc Dieu ne te dit pas que oui, il faut pardonner, il faut tout oublier. Oublie même. Quand Dieu nous demande la prière, Dieu là, il te demande la prière, il te dit prie. Prie pour que le malin là se loigne de toi. Prie pour que moi, Dieu, mon esprit soit toujours à côté de toi et que le malin là ne soit pas à côté de toi. Mais Dieu ne te dit pas, il faut oublier Satan. Il faut l'oublier complètement parce que du moment que tu as fini de prier, là, Satan ne viendra plus jamais faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit prie. Prie nuit et jour pour que le malin, là, il sache que tu es mon enfant. Pour ne pas qu'il ménage ta vie. Prie, reste toujours en prière. Mais n'oublie jamais qu'il est là. N'oublie jamais qu'il est là. Vous comprenez? Donc, Soro là, Soro dit, il demande pardon. Il n'a pas encore fini avec le pardon. Il y a beaucoup d'Ivoiriens même qui ne comprennent même pas le sens de son pardon. Soro veut être président. Et son Franck Lé sur sa et je me demande, je comprends bien maintenant pourquoi Soro fait beaucoup d'erreurs, pourquoi Soro vit dans les erreurs, pourquoi Soro s'appelle erreur, pourquoi Soro fait de bêtises à bêtises. J'ai tout compris à partir de la vidéo que Franck Lé a fait. J'ai compris que ce Franck Lé même lui-même il est dangereux. Donc s'il donne des conseils à quelqu'un, la personne va partir que dans un fossé. C'est comme le Seigneur l'avait dit que oui, que un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. Toi tu es aveugle et puis tu veux diriger ton ami aveugle. Mais vous allez tous les deux tomber dans un fossé. C'est ce que Franck Lé fait. Franck Lé même il est aveugle et puis il dirige Soro. Donc les deux ils vont toujours tomber dans un fossé. C'est pour ça que Soro fait de bêtises à bêtises. Parce que si Franck Lé le dirigeait bien, il allait lui dire, mon gars, tu sais quoi, tu as fait tellement de mal sur ce pays-là que aujourd'hui, celui qui est là n'arrange pas tes affaires. Parce qu'il est en train d'opprimer encore, il est en train d'opprimer le peuple. Donc, pour que ce peuple-là puisse t'aimer, pour que ce peuple-là puisse te pardonner de tout ce qu'on a fait, pour que ce peuple-là puisse t'accepter, reste dans la gamme des pardons. Reste là dans la gamme des pardons. Si tu dois devenir président là, on met tout dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui aura ton sort de devenir président. Donc, reste toujours dans la gamme des pardons. C'est le pardon là qui va faire que les Ivoiriens vont croire en toi. C'est le pardon là qui va faire que les Ivoiriens vont venir vers toi. C'est le pardon là qui va faire que le chemin de pardon là va s'ouvrir à grand comme ça. Et toute la Côte d'Ivoire là va venir vers toi. Donc, si Dramane veut te faire quelque chose là, ce n'est plus toi-même qui va réagir, mais c'est la Côte d'Ivoire qui va réagir. Mais si tu es là et puis tu donnes des conseils à Soro, ah tu as fini de demander pardon, ça fait 1 an que tu demandes pardon, ça fait 6 mois que tu demandes pardon, ah celui qui veut accepter ton pardon, il n'a qu'à accepter, nous bon on n'a plus le temps, il faut maintenant les annoncer que tu veux être président. C'est pour ça que Soro va de bêtises à bêtises et c'est pour ça que Soro est coincé maintenant
en France là-bas, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces bêtises-là qui ont fait qu'il est coincé là-bas. S'il marchait dans la direction de Dieu, là, il ne serait pas coincé là-bas, il allait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es dans la gamme de Dieu, là, ton ennemi, là, c'est toi qui le domine, ce n'est pas lui qui te domine. Vous n'avez pas vu quand Soro a commencé à demander pardon. Quand il a commencé à demander pardon, il a démissionné et puis il faisait tout le tour d'Abidjan. Il a commencé à demander pardon. Est-ce que Draman avait le culot même de lui dire quelque chose? Est-ce que Draman avait le culot de faire quelque chose? Non, Draman avait peur de lui. Draman ne savait même pas par où il allait commencer. Draman faisait toutes ces bêtises. Soro ne s'occupait pas de lui. À la fin, lui-même, il a eu honte. Il a laissé Soro tranquille. Quand Soro passe dans un... Il faisait maintenant concurrence avec Soro. Et c'était une honte pour lui. Quand Soro passe dans tel village, il est obligé d'envoyer ces gens là-bas. S'il y a une école qui manque là-bas, ou s'il y a quelque chose qui manque là-bas, Soro dit, ah, vous n'avez pas ça, je vais vous donner ça. Quand Soro bouge net, Draman vient amener ce que la population a demandé. Ah, vous avez demandé ça, comme vous dites que vous n'avez pas ça, voilà le gouvernement vous donne ça. Soro commençait maintenant à les mettre au pas. Soro commençait maintenant à les faire marcher. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il était dans la gamme de Dieu. Parce qu'il avait la couverture de Dieu sur lui. Parce qu'il suivait la voie de Dieu. Demande pardon. Donc, tant qu'il allait rester dans ce pardon-là, Dieu allait toujours le protéger. Parce que c'était la voie de Dieu. Soro est quitté sur cette voie-là. En ce moment-là, où il se trouve. J'avais dit ça. J'ai dit, Soro, le Seigneur t'a dit de rester sur la voie de Dieu. Le Seigneur t'a pas envoyé à faire de président là. Il faut oublier ça. J'ai dit ça dans mes vidéos. Mais est-ce que les soroïstes, ils écoutent quelqu'un? Ils n'écoutent pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un plan. Les soroïstes et Soro, ils ont un plan. Leur plan, ça a amené Soro au fauteuil présidentiel. C'est ça qui est leur plan. Mais les Ivoiriens là, dans tout ça là, eux, ils deviennent quoi? Les Ivoiriens deviennent quoi? Donc, le PDCI, comment on appelle, le FPI, le parti de Blé-Goudé, ils veulent tellement la paix qu'ils seront en train de poser des actes en ce moment. Ils ne voyaient pas ça. Boum, et eux tous, ils sont derrière Soro. Ils suivent seulement Soro. Mais, je vais poser une question à Soro. Si Soro dit que Soro dit que ces choses, comment on appelle ça, c'est comment on appelle, comment je peux formuler la question même. Si Soro dit que c'est comment on appelle, c'est Draman qui a gagné les élections. Pourquoi le même Soro là, il demande pardon? Il demande pardon pourquoi? Quelqu'un qui a gagné les élections et suit son pouvoir, tu demandes pardon pourquoi? Ah, parce qu'il demande pardon parce que si tu as gagné les élections, tu ne peux pas prendre les armes. Parce que les élections, quand on fait les élections, on ne prend pas les armes. Quand tu prends les armes, ça veut dire que déjà tu ne peux pas gagner aucune élection. C'est quand toi-même tu sais que tu n'as pas gagné les élections que tu prends les armes. Donc, si tu as pris les armes et qu'il y a la moitié d'un peuple qui est mort, ok, et maintenant tu passes par derrière pour dire que non, c'est comment on appelle ça, c'est Babo qui a gagné les élections, je dis Babo, c'est Alassane qui a gagné les élections, parce qu'il est obligé de dire que c'est Alassane qui a gagné les élections. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait très bien que le monsieur n'a pas gagné les élections, mais il est obligé de dire que c'est lui qui a gagné les élections. Parce que monsieur Soro se couvre. Parce que tout ce que monsieur Soro fait, tout acte que monsieur Soro pose là, il y a son intérêt dedans. C'est ce que vous devez comprendre maintenant. Le début, moi-même, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à étudier le monsieur. Et avec ce que Franklin a fait, ça m'a réveillé plus, j'ai commencé à dire, ah, donc c'est comme ça, et j'ai trouvé des solutions. Moi-même, j'ai compris pourquoi le monsieur est comme ça. Donc, si monsieur Franklin, je vais quitter même si les problèmes des élections, vous voyez, ça c'est déjà du passé.
Si M. Franklin dit que la nuit là, que oui, M. Thiam n'est pas un problème pour eux, que eux, ils peuvent aller aux élections avec M. Thiam, et que celui qui sera fort va gagner, ça veut dire que M. Soro ne se soucie pas des Ivoiriens. Ça veut dire que les Soroïstes s'en foutent des Ivoiriens. Ça veut dire que les Soroïstes se battent pour que Soro vienne au pouvoir. Ça veut dire que les Soroïstes sont en train de faire un combat pour eux-mêmes. Ils ne font pas un combat pour les Ivoiriens. Parce que s'ils faisaient un combat pour les Ivoiriens, Franklin, là, il allait voir que Diane qu'il défend là, avec Dramane qu'ils ont mis au pouvoir là, ils ont le même patron que le gouvernement français. Donc ce que Dramane fait, c'est ce que M. Thiam va faire. Franklin sait ça très bien. Il sait très bien que en faisant le bilan de monsieur, il a travaillé dans telle banque, il a travaillé ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. En faisant le bilan du monsieur, il sait très bien que ce bilan-là est pareil avec le bilan de Dramane. Ils sont venus présenter Dramane aux Ivoiriens en tant que quelqu'un qui travaille à FMI, en tant que quelqu'un qui dirige les grandes banques dans ce monde, en tant que quelqu'un qui redresse les économies des pays dans ce monde, en tant que quelqu'un qui a des avions, en tant que quelqu'un qui a tout, qui a la richesse. C'est comme ça qu'ils ont présenté Dramane Ouattara au nord là-bas. Donc, c'est ce que les nordistes, ils ont suivi. Donc, la même chose que ils ont fait sur Dramane, et puis ils ont mis les Ivoiriens dans le problème, c'est la même chose que Franklin est en train de faire sur Diane. Dire que non, monsieur Diane, c'est ce qu'il faut à l'Afrique, c'est un fils de l'Afrique, c'est ce que l'Afrique doit chercher, c'est un intellectuel, il a fait des études, il est comme ça, c'est lui qui peut sortir l'Afrique de la merde dans laquelle où on se trouve, c'est des gens comme ça qu'il faut à l'Afrique, il est bien, il sera bien pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est un brave homme, c'est ceci, c'est cela. Donc, s'il fait son géographie pour que les Ivoiriens puissent comprendre que cet homme-là est bien pour eux, pour le mettre au pouvoir, pour que les Français puissent le mettre au pouvoir, ça veut dire que Soro-là, il s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. Il s'en fout complètement de la souffrance des Ivoiriens. Monsieur Soro veut quelqu'un sur qui il peut s'appuyer pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour faire lui ses élections. C'est ça qui l'importe. Ce que les Ivoiriens deviennent, ça, ce n'est pas son business, c'est pas son problème. Parce que Soro ne peut pas venir nous imposer Dramane Ouattara, qui est en train de nous imprimer, et Soro va dire à son porte-parole de faire des éloges de deuxième Dramane pour le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, pour qu'il fasse élection avec lui. Pour qu'il fasse élection avec lui. Des élections qu'ils vont faire là. Si les Français voient que toi tu n'acceptes pas toutes les conditions, que M. Thiam il est là, il dit oui, 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 parce que c'est un monsieur oui, oui, oui. Hein. Il dit oui, 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 oui à la France. Toi, Soro, tu ne sais pas que les Français vont créer situation dans les élections là pour mettre Thiam au pouvoir, pour dire que c'est Thiam qui a gagné les élections. C'est pas ce que vous avez fait pour Dramane. Parce que Gbagbo disait non, 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 non. Moi, c'est mon peuple qui passe avant tout. Moi, c'est l'Afrique que je veux sauver. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça pour l'Afrique. Moi, je veux ça pour la Côte d'Ivoire. Ils ont regardé Gbagbo Juka, ils ont dit non, toi, je veux ça pour la Côte d'Ivoire. Je veux ça pour les Ivoiriens. Je veux ça pour l'Afrique, là. Ça nous saoule. Donc, on va prendre celui-là. Quand on va dire, tu vas faire ça, il va dire oui. Tu vas faire ça, oui. Tu vas faire ça, oui. Tu vas faire ça, oui. Avant même que les Français finissent de parler, lui, il dit déjà oui. Il dit, c'est même pas la peine que vous parlez. Tout ce que tous vos conditions là, c'est oui. Même s'il faut tuer tous les Ivoiriens, c'est oui. Il faut faire dormir tous les Ivoiriens au cimetière, c'est oui. Il faut vendre tous les terrains à la France, c'est oui. Venez poser même deuxième base même des choses, comme on appelle des armées françaises sur la Côte d'Ivoire. C'est même si vous voulez même, venez même prendre tous les quartiers là, posez vos bases. C'est oui. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est.
Donc, si Franck les défend, un monsieur, oui, ça veut dire que monsieur Soro s'en fout des Ivoiriens. Donc, si le problème de Draman là, s'il fallait que Dieu tire le temps en arrière pour qu'on répare en arrière, Soro allait toujours faire la même chose parce qu'il ne regrettait rien. Parce que si Soro regrettait quelque chose, il allait dire à Franck Lay que vidéo là, faut jamais faire ça sur ce monsieur là. Parce que ce monsieur là et le Draman, c'est la même chose. Les Ivoiriens ont trop souffert sur Draman. Cette souffrance là, son mandat est en train de finir. Dieu va nous aider, il va partir. Ce n'est pas un chose, comment on appelle ça, une marionnette à quoi que les Français vont fabriquer pour venir le déposer à quoi. Non. Draman là, ça suffit. Après Draman, là, celui qui doit venir, il faut qu'il pense au peuple, pour que le peuple puisse vraiment se vivre à l'aise, pour que le peuple puisse aussi se profiter de leurs richesses. C'est ce que Soro, il aurait dû dire à Franck Lay. Mais Soro n'a pas dit ça à Franck Lay. Soro a dit à Franck Lay que faire ses éloges, parce que moi, je dois aller aux élections. Et j'ai besoin de lui pour aller aux élections. Parce que si on n'est pas beaucoup dans les élections, là, moi, là, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, faire ses éloges, quand ils vont l'accepter pour aller aux élections, moi, dans le cafouillage là, je peux rentrer. Ou peut-être que c'est un contrat même qu'il a fait avec les Français. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'avec Soro, il faut s'attendre à tout. Peut-être c'est un contrat même qu'il a fait avec Macron pour dire que, je vais dire à Draman, on va te laisser rentrer sur la Côte d'Ivoire pour que tu fasses ta campagne, mais à condition que M. Thiam soit accepté par les Ivoiriens. Voilà. Ça aussi, c'est possible. Hein? C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de vous dire là, faites vraiment attention, vous allez trouver la vraie vérité là-dedans. Chers Ivoiriens. C'est un contrat que c'est quelque chose qu'il est en train de mettre au point avec la France. Parce que la France, eux, ils veulent mettre Thiam aux choses, comme on appelle. Ils veulent mettre Thiam aux choses, comme on appelle, au pouvoir. Mais pour que Thiam gouverne la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, des Ivoiriens, qui puissent le suivre. Comme ils ont fait pour Draman là. Tout le Nord et le Nord a blagué aussi certaines personnes qui sont un peu naïves. Non, le monsieur il est riche. Non, le monsieur il est bien. S'il vient, le pays sera bien. C'est un économiste. Il a l'argent. Il a ceci. Et il y a beaucoup qui sont tombés dedans. Et donc, c'est le même cinéma que les Français sont en train de mettre au point avec Soro. Donc Soro, comme lui-même, il ne peut pas faire vidéo pour faire les éloges de monsieur Thiam, il a dit à son conseiller, écoute, fais une belle vidéo pour ce monsieur et puis tu vas faire comprendre à des Ivoiriens là, si ce monsieur là, si une fois qu'il a accepté par un certain nombre des Ivoiriens, moi je peux rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc vous mettez notre vie en danger pour vous, votre propre intérêt. Nous les Ivoiriens là, vous mettez notre vie en danger pour vous, votre propre intérêt. Soro là, comme il avait dit, comme lui-même il avait sorti de sa bouche, non, j'ai fait, comment on appelle, un arrangement avec Draman, que après lui, ça serait moi. Donc, si quelqu'un qui a l'habitude de faire des arrangements, il va toujours continuer dans ses arrangements, surtout en ce moment-là, mais c'est pas là qu'il va pas faire arrangement, ou chose, comment on appelle, comment il s'appelle, Macron va lui dire, ok, si tu veux rentrer sur la Côte d'Ivoire, fais de sorte que des gens qui parlent sur les réseaux sociaux là, ils vont parler pour ce monsieur là qui s'appelle Thiam, et une fois que les Ivoiriens commencent à s'intéresser à lui, une fois que certains nombres des Ivoiriens commencent à l'apprécier, vous pouvez tous partir aux élections. C'est pour ça que Franck Lay a dit dans sa vidéo, allez-y regardez la vidéo de Franck Lay, vous allez comprendre ce que je dis. C'est pour ça que Franck Lay a dit dans sa vidéo que nous, ça ne nous gêne pas pour qu'on aille aux élections avec toi. Non, ça ne nous gêne pas. C'est le plus fort qui gagnera. Voilà les mots qu'il a dit. Donc, toi, ça ne te gêne pas d'aller aux élections avec une marionnette que les Français ont préparée. Ça ne te gêne pas. Donc, la souffrance que les Ivoiriens vivent là,
cette souffrance-là, ce n'est pas votre problème. Vous vous en foutez des Ivoiriens. C'est-à-dire, vous, c'est ce qui vous intéresse, que Soro vienne au pouvoir. Mais ce que vous oubliez, là où vous êtes bêtes, vous les soroïstes avec votre Franklin là où vous êtes bêtes là, c'est que si les Français vous blaguent pour que Thiam là, il est des personnes qui vont le suivre, des Ivoiriens qui ne comprennent rien, que vous allez abobiner dans vos vidéos à la con là, qui vont vous suivre. Et puis ils vont dire non, on veut Thiam, on veut. Et puis il va avoir au moins quelques personnes sur la Côte d'Ivoire pour le voter. Vous ne savez pas que s'il va aux élections avec vous là, même s'il a 10 personnes qui le votent là, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et puis vous là, vous allez être balayés. Ça c'est moi qui vous dis. Avec la France là, vous ne connaissez pas encore la France. La France là, vous ne la connaissez pas. Franck là, tu vis en France, mais tu ne connais pas la France. La France là, tu ne la connais pas. La France là, c'est comme un bouquin. Il faut étudier ça. Et puis tu fermes les yeux, tu sais tout ce qui est écrit dans le bouquin. La France est comme ça. La France est comme un bouquin que tu prends, puis tu lis, et puis tu enregistres ça dans ta tête. Tu mémorises ça dans ta tête. Et tu sais que sur telle page, il y a tant, sur telle page, il y a tant, sur telle page, il y a ça. C'est comme ça la France est. Voilà, ça c'est le secret de la France que je vous donne. La France, là, quand ils veulent quelque chose, là, même si tu leur dis, là, par bas de mes pieds, là, ils vont laper en bas de tes pieds. Mais une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, là, c'est là que tu vas les connaître. Le lapement qu'ils ont fait en bas de tes pieds, là, tu vas faire le double dans les pieds. Le double là, tu vas le faire dans les pieds. Tu vas laper dans les pieds jusqu'à toi-même, ta langue va être fatiguée. C'est comme ça qu'ils sont les Français. Donc c'est avec ceux-là que vous voulez jouer. C'est avec ceux-là que vous voulez parier sur le peuple ivoirien. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de vie, quoi. Nous, on est comme des animaux que les Français fabriquent des robots pour venir nous imposer, et il y a des idiots qui sont là, qui font les éloges de ces robots-là. Et puis, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. C'est des gens qui insultent, comment elle s'appelle? Qui insultent, ma soeur, comment elle s'appelle même? Ma soeur, comment elle s'appelle? Ma soeur, c'est les gens qui insultent cette soeur-là, que vous êtes sur eux. Matin, midi, soir. Non, laissez bien Coucougnon. Laissez bien Coucougnon. Elle a le droit de dire ça. Elle a le droit de dire... Non, elle n'a pas le droit de dire ça. Elle n'a même pas le droit de dire ça. Parce que Franklin a fait comprendre à des Ivoiriens qui le suivent que Thiam là, il est bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, Béa Coucougnon là, n'a pas le droit de dire que non, Thiam n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que vous faites des choses, on dirait que vous êtes bêtes. C'est comme ça que vous avez fait, vous avez mis la Côte d'Ivoire dans ce merdier-là. Et on est dans ce merdier-là. C'est vous encore qui venez. Et Draman ceci, et Draman cela, et Draman ceci, et Draman cela. Et à un moment, vous disiez, non, si vous, les gars, vous ne voulez pas vous mettre avec nous, on s'en fout, on va retrouver. Mais retrouvez Draman. Draman là, retrouvez-le. Il va vous égorger un à un. Avec tout le bordel que vous avez fait dans son gouvernement, vous l'avez affiché partout. Le monde entier sait maintenant qui est ce type. Vous retrouvez pas. C'est ce que j'ai dit toujours à Johnny Patiko. Maintenant, tu défends Draman Ouattara, non? Il faut partir à Abidjan. Il faut partir une fois. Il faut partir 2 fois. Il faut partir 3 fois. Parce que eux, quand ils veulent faire là, ils te mettent en confiance. Une fois que tu es en confiance maintenant, là, ils finissent avec toi. C'est ce qu'ils ont fait avec chose, non, comment on appelle ça? Avec celui-là qui est mort. Non. Ils te mettent en confiance. Tu as confiance maintenant, là où tu te dis non, maintenant, c'est des gens même, je suis avec eux, où tu jures maintenant que non, il n'y a même pas de problème avec eux, c'est là ils vont te dire d'accord. Tu te rappelles de ce que tu avais dit là. Tu te rappelles de ça. Et puis, boum. Ils finissent avec toi. Voilà. Donc, mettez-vous avec eux. Vous comprenez? Voilà. Parce que vos mensonges là, vos tromperies là, nous les Ivoiriens, on est fatigués avec ça. Je vous avais dit, je dis si vous ne redressez pas votre Franklin là, si vous ne le redressez pas là, moi là, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin. Et puis vous les choses, comment on appelle, vous les choses, comment on appelle, vous les gens de FPI là même, c'est quelle coalition que vous cherchez avec les souris?
Nous, on cherche, on veut que les Ivoiriens se mettent ensemble. On veut tous se mettre ensemble, mais dans la vérité. On se met ensemble dans la vérité. Pas qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui est en train de faire les éloges d'un certain Thiam qui est quitté de nulle part, qui a parasité de nulle part, qui veut parasiter sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire ses éloges, et puis entre-temps, vous êtes avec lui, et entre-temps, vous cherchez à ce que Gbagbo sorte de la prison pour aller terminer sa gouvernante, mais au fait, vous croyez vraiment que si vous faites coalition avec ceux-là, et puis il y a élection, et puis il y a Gbagbo, et puis il y a ceci, non, mais vous cherchez, vous voulez encore une deuxième guerre sur la Côte d'Ivoire, finalement, c'est ce que vous cherchez, parce que Soro-là, il est déterminé, hein. Soro est prêt à n'importe quoi pour gouverner. Soro-là, c'est comme si c'était un virus qui était dans son corps. C'est un virus qui est dans son corps qui est en train de le bouffer le corps. Soro là, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Soro est prêt à n'importe quoi pour gouverner ce pays-là. Donc, coalition que vous faites avec lui là, faites attention. Dieu vous a dit de vous mettre tous ensemble, de vous pardonner, de vous mettre ensemble. Dieu ne vous a pas dit de vous mettre ensemble pour faire coalition. Dieu vous a pas dit ça. Moi, ce n'est pas ce message-là que Dieu m'a donné. Donc, moi, je ne peux pas vous suivre dans vos bêtises. Dieu vous a dit de vous tous vous mettre ensemble, de protéger, pour défendre votre pays. Dieu vous a pas dit que d'autres personnes n'ont qu'à être en train de négocier avec la France, d'autres personnes n'ont qu'à être en train de faire des éloges des personnes qui sont sorties de nulle part parce que eux ils ont envie d'aller aux élections, donc ils ont besoin de l'accompagnement pour aller aux élections, que d'autres, c'est pas ce que Dieu vous a demandé. C'est pas ça que Dieu vous demande. Donc, je ne sais même pas dans quoi vous êtes. Mais ce qui est sûr, faites vos mouvements là, sur la France. Mais ce qui est sûr là, le Dieu qui nous a créés là, le Dieu qui est au-dessus de tout là, il va bientôt libérer Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Celui-même qui va libérer Gbagbo là, il est assis à La Haye là-bas. Mais Dieu le connaît. C'est Dieu même qui l'a déposé à La Haye là-bas. Il est là-bas. C'est lui qui va dire, qui va s'imposer, qui va dire, cet homme là doit être libéré. Vous comprenez? Et quand M. Gbagbo sera libéré, là, vous allez voir un changement qui va venir. Le changement va venir. Mais ce changement-là, je ne vais pas vous dire ça. Quand le temps va arriver, là, je vais vous dire c'est quoi le changement. Vous comprenez? Voilà. Donc, la seule personne que Dieu reconnaît qui est là pour les Ivoiriens, qui pleure matin, midi, soir pour les Ivoiriens, qui a sacrifié sa vie pour les Ivoiriens, là, il s'appelle M. Gbagbo Laurent. Il s'appelle M. Gbagbo Laurent. Et tant que Gbagbo Laurent ne signe pas de défaite pour dire que je suis fatigué, Bré Goudé ne peut pas aller nulle part. Ça, c'est moi qui le dis. Tant que Gbagbo Laurent ne dit pas que je suis fatigué, mon fils, il faut prendre le relais, Bré Goudé ne peut rien faire. Bré Goudé, il est comme un aveugle. Il est derrière Gbagbo. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle coalition vous êtes en train de faire. Coalition, en tout cas, il y avait Bré Goudé dedans. Parce que lui et Gbagbo, là, c'est chewing-gum. Ils sont collés. Tant que Gbagbo est debout, là, Bré Goudé est derrière lui. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et Dieu, là, il va les enlever là-bas. Vos conneries que vous faites là, Dieu ne regarde même plus ça. Parce que vous suivez des gens qui sont dans le mensonge. Tout simplement, on ne sait même pas c'est quoi vous voulez. Vous suivez des gens qui sont dans le mensonge. Au lieu de leur dire la vérité pour qu'ils puissent se corriger. Vous n'avez pas me dire que la vidéo de Franck Lela, vous n'avez pas vu ça. Vous avez vu ça. Et vous le laissez, il parle pour vous. Vous le laissez, et il parle même de quoi même, on ne sait même pas. Vous faites un meeting de plusieurs personnes et il n'y a personne, il n'y a pas un Ivoirien qui va parler sur le meeting. Il n'y a pas un Ivoirien qui va expliquer les problèmes que vivent les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire comme Abdraman est en train d'opprimer le peuple. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire ça. C'est Franck Lay qui va s'exprimer. Franck Lay qui va s'exprimer, obsédé par Draman Ouattara, en train de faire des éloges de Draman Ouattara. Et Draman Ouattara ceci, et Draman Ouattara cela, et Draman Ouattara. Mais quand les Blancs ils voient ça, ils rigolent de vous. Parce qu'ils ont compris, les Blancs, ils ne sont pas comme vous. Ils ont un sixième sens, les Blancs. Quand tu dis quelque chose, là, lui, là, il va approfondir de ce que tu as dit avant de tirer la conclusion. C'est comme ça ils sont les Blancs. Ils ne sont pas comme les Noirs. Vous comprenez?
Parce que en s'arrêtant dans le froid pour dire que Dramane doit partir, Dramane fait ceci, Dramane cela, Dramane Burkinabé, Dramane ceci. Mais ces blancs vont dire, mais attends, ceux-là, c'est quoi les problèmes avec ce Dramane? Le monsieur est là depuis 9 ans, c'est quoi les problèmes avec eux? C'est quoi le problème? Mais il faut exposer tous les erreurs que Dramane fait sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut exposer. Quand on fait un meeting là, quand on se met ensemble et puis on va faire une marche là, on dénonce le mal qui s'impose, le mal pour lequel on va marcher là, c'est ce qu'on dénonce. On ne dénonce pas une personne. Quand tu dénonces une personne là, le blanc lui ne t'écoute pas. Le blanc là, il ne t'écoute pas. Quand tu dénonces quelqu'un là, le blanc ne t'écoute, il ne t'écoute pas. Quand tu veux que le blanc t'écoute là, il faut dénoncer les erreurs que le monsieur fait au peuple. Il faut dénoncer comment le peuple est malheureux. Il faut dénoncer tout ce que le monsieur fait sur le peuple. C'est ça qu'il faut dénoncer. Quand Gbagbo se parle là, Gbagbo ne dit pas que je suis élu parce que la constitution m'a élu. Gbagbo dit que c'est mon peuple qui m'a élu. C'est le peuple ivoirien qui m'a élu. Je ne suis pas un sous-préfet français. Je suis un président d'un peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire, qui s'appelle Ivoirien plutôt. C'est ce que Gbagbo dit. Et c'est pour ça qu'ils comprennent bien le message de Gbagbo. C'est pour ça que le monde suit Gbagbo. C'est pour ça que tous les Africains suivent Gbagbo. Parce que le message de Gbagbo est clair. Gbagbo ne dit pas que oui, je ne veux pas Dramane parce que Dramane est burkinabé. Je ne veux pas Dramane parce que... Non, Gbagbo dit, je ne veux pas que cet homme vienne à la tête de mon pays parce qu'il ne connaît pas la vie des Ivoiriens. Parce qu'il ne connaît pas l'Ivoirien. Parce que s'il vient, l'Ivoirien va souffrir. Voilà, c'est ce que Gbagbo dit et c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand Gbagbo disait à ces sorors-là que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça veut dire quoi? Que si vous avez la chance, c'est là qu'il va vous envoyer, il va vous faire sortir de la Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas de chance, vous allez être tué un à un. Gbagbo ne plaidait pas pour lui. Il ne plaidait pas pour lui, il plaidait pour eux. Il leur faisait comprendre qu'ils sont en train de suivre un danger qui n'est pas bien pour eux. Quand tu lances un message, c'est comme ça qu'il faut lancer le message. Si la personne comprend ton message, tant mieux. S'il ne comprend pas aussi, tant mieux. Mais un jour, il va comprendre ton message. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas compris le message de Gbagbo aujourd'hui? C'est pas avec le message de Gbagbo aujourd'hui qu'ils font leurs vidéos. Voilà, parce qu'ils ont compris. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui lance un message. Vous sortez tous dans vos logements, vous allez vous mettre dans un coin pour parler pour un problème. Racontez la souffrance que les Ivoiriens vivent. Vous prenez un Ivoirien, prend le micro et dit voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Parce que le peuple, voilà ce qu'ils subissent. Les gens sont en Italie. Ils sont tassés là-bas comme des sacs de riz. Les gens montent sur des bateaux. Ils meurent dans la mer. Des enfants ne vont pas à l'école. Voilà ce que Dramane fait à la population. Voilà la population. Voilà. Expliquez le problème de la population. Vous n'expliquez pas le problème de la population. Franck Lay prend le micro. Dramane doit partir. Dramane ceci. Dramane cela. Donc c'est pour Dramane que vous vous êtes sortis dans vos maisons pour aller vous mettre ensemble pour dire Dramane. Quand c'est comme ça, le blanc ne vous écoute pas. Parce que le blanc voit que c'est une haine que vous avez pour le monsieur. Le monsieur travaille, il fait de bonnes choses, mais vous avez une haine pour lui. Pourquoi est-ce que des fois, quand les gens parlent d'un pays, et puis les gens demandent aux gens que la population qui est dans le pays n'a qu'à se lever? Pourquoi? Parce que quand la population ivoirienne qui est sur la Côte d'Ivoire là, s'ils se lèvent là, Dramane va tuer beaucoup. Mais la majorité, quand ils vont tous se lever là, Dramane a seulement 48 heures pour quitter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les mêmes blancs qui l'ont mis au pouvoir là. C'est les mêmes blancs là qui vont lui dire il faut quitter le pouvoir parce que le peuple ne veut plus. Et tu ne peux pas tuer tout un peuple pour t'imposer sur un pays. Donc il faut quitter le pouvoir. Ils vont lui faire même des propositions. Tu peux venir dans tel pays. C'est la même chose qu'ils ont fait à Gbagbo là. Qu'il faut quitter le pouvoir parce que les gens sont en train de mourir.
Donc, c'est le peuple qui est important devant le blanc. Devant le blanc, quand tu vas crier devant le blanc, là, il faut exposer le problème du peuple. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce que ce gouvernement fait au peuple. Voilà ce qu'il nous fait. Voilà ce qu'on subit. Et vous êtes là. Dramane doit quitter le pouvoir. Dramane, c'est un Burkinabé. Dramane ceci. Dramane cela. Dramane a fait que Dramane a amené Gbagbo et Blé Goudé à la haie. Dramane a amené Soro à front. Dramane ne veut pas que Soro rentre. Mais ça, c'est pas les problèmes. Ça, là, c'est pas les problèmes. Le problème de Gbagbo, là, je vous ai déjà dit, c'est Dieu qui va régler ça. C'est pas les Blancs qui vont régler ça. C'est Dieu même qui va les toucher. Et puis, ils vont le libérer sans se rendre compte. C'est tout. Donc, le problème de Gbagbo, là, si vous voulez vraiment que cet homme-là, il sort de là-bas, là, priez et jeûnez. Et confier ça à Dieu. Et c'est ce que nous, on a fait. Nous qui prions là. Surtout moi, les autres, je ne connais pas les prières. Mais moi qui prie là, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai confié ça à Dieu. Et le Dieu là, il va faire le travail. Vous allez voir Gbagbo et Blé Goudé, ils vont être libérés totalement pour qu'ils puissent rentrer sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais quand ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vos petits mouvements que vous faites sur la France, là, c'est bien beau. Vous mettez ensemble, vous parlez tout, c'est bien. Mais je crois que ça n'arrange rien, quoi. Ça n'arrange rien, voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Vous n'arrangez pas ça, et puis vous sautez. Vous sautez seulement. C'est comme vous sautez à la corde. Vous sautez. Non, il y a des choses qui se passent dans la lutte. Il faut mettre ça au point. Il y a des choses, il y a des gens qui déraillent. Il faut les mettre sur le rail. Il faut leur dire que non, le combat qu'on mène là, on le mène pour le peuple. On le mène parce qu'il y a un peuple qui souffre. On le mène parce qu'il y a 2 personnes qui sont en prison, qui sont innocents. Ils doivent sortir. Le peuple doit sortir de cette misère. Le peuple de Dramane doit arrêter d'opprimer le peuple ivoirien. C'est de ça qu'on parle. Donc, on va pas en train de lutter pour que Dramane finisse son mandat, pour qu'il quitte sur la Côte d'Ivoire, pour que le peuple soit en paix et nous ramener à quoi un deuxième Dramane en ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? C'est mieux qu'on reste là comme ça. Si c'est pour amener, si c'est pour faire les horloges des choses, si c'est pour que toi, Soro, tu dis à Franck Lay de faire les horloges des choses, de Tigane, c'est mieux de laisser Dramane, franchement. Parce que lui, au moins, on le connaît. On sait à qui on a affaire. Mais celui-là, ce Tigane-là, est-ce que vous le connaissez? Personne ne le connaît. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Si c'est pour enlever Dramane et puis faire élection et puis demain les Français vont dire que c'est Tigane qui a gagné les élections, ils vont le poser sur notre pays, c'est mieux de laisser Dramane tranquille. Voilà, c'est tout, c'est ce que je dis. C'est mieux de laisser Dramane tranquille. Au moins lui, sa souffrance, on est habitué à ça. On va gérer ça. Jusqu'à un jour, Dieu va l'enlever sur nous. C'est tout. C'est tout. Parce que tu n'enlèves pas une merde sur toi, tu as une merde sur toi, et puis tu vois que tu as une merde sur toi, et puis tu vas, tu te laves bien, tu te parfumes, et puis tu viens encore, tu prends la même merde là, puis tu la mets sur toi. Mais pourquoi tu t'es lavé alors? Tu t'es lavé pourquoi? Donc c'est la même chose que Soro et avec son Franck Lay sont en train de faire. C'est la même chose que Soro et son Franck Lay sont. C'est-à-dire Soro est tellement obsédé par le pouvoir que il est un peu naïf, voilà, c'est le mot même. Soro est un peu naïf. Les Français sont en train de le blaguer, il est en train de tomber dans les jeux. Non, il faut dire à tes gens, ils n'ont qu'à faire des horloges de Tigane, comme ça, s'il a au moins une petite population qui le suit, vous allez aller aux élections, et puis, voilà, tu vas passer, et puis après, quand tu finis ton mandat, lui, il va venir. Non, c'est pas comme ça. Si vous allez aux élections avec ce Tigane-là, si jamais il y a élection en Côte d'Ivoire que ce Tigane-là se trouve dedans, là, il devient président en même temps. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que c'est ce que les Français attendent. C'est ce que les Français attendent. La même chose qu'ils ont fait à Gbagbo, là, c'est la même chose qu'ils vont faire avec Tigane. Si Gbagbo n'avait pas organisé les élections, si Gbagbo disait que non, mon pays est divisé, donc je ne peux pas aller aux élections dans la division, et les Français n'avaient rien fait. Parce que dans la loi, quand un pays est divisé, là, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Ça, c'est la loi. Non, ce n'est pas Gbagbo qui a fabriqué la loi. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué cette loi.
Donc, Gbagbo prenait les lois là pour aller contre eux-mêmes, pour dire que la loi même que vous avez imposée dans le monde, quand un pays est divisé là, on n'a pas le droit de faire des élections. Donc, pourquoi vous me demandez de faire élection? Je ne peux pas faire élection. Tant que mon peuple est divisé, je ne peux pas faire élection. Parce que si je fais élection, qu'il y a une guerre là-dedans, qui va assumer la responsabilité? Moi, je ne peux pas assumer ça. Si Gbagbo les parlait comme ça, là, ils allaient rester tranquilles. Les Français n'allaient rien dire. Ils allaient même plus parler, ils allaient laisser Gbagbo tranquille. Voilà, ils allaient le laisser tranquille. Mais ils ont blagué Gbagbo jusqu'à... Ils sont passés par Soro. Soro a blagué Gbagbo jusqu'à... Bon, Gbagbo est parti aux élections. Quand Gbagbo est parti aux élections, Gbagbo a gagné les élections. Ils ont fait la magouille, boum, ils ont déposé Alassane pour dire que Gbagbo a perdu les élections. Il ne veut pas quitter le pouvoir pour que Alassane prenne le pouvoir. Donc, si vous faites la même bêtise là, vous faites la même bêtise, et puis vous allez aux élections avec comment on appelle, avec Soro, vous allez aux élections avec ce Thiam là, et d'autres, je sais pas qui va aller aux élections, mais si vous allez aux élections avec lui là, c'est sûr que Thiam là va passer. Mais, comme notre Dieu, nous on est là pour le prier, et il a pitié de la situation de notre pays et du peuple ivoirien. Le Dieu là, il a déjà son plan. Mais eux, ils ne savent pas quel plan que Dieu a. Mais le plan de Dieu est déjà là. Et c'est ce plan de Dieu là qui va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Donc, faites vos conneries que vous voulez, mais nous on sait qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Je suis arrivé trop loin de ma vidéo. Je vais m'arrêter là. Donc, cette vidéo, partagez-la. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. Je sais que je suis allé très loin. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion. Je vous demande pardon. Mais des fois, il y a certaines choses qui énervent tellement que tu es obligé de rentrer dans les débats qui ne sont pas des débats qui sont même pas nécessaires, tu es obligé de parler de ça. Regarde le problème de Béa Koukounion. La dame, elle défend bien son pays. Monsieur Thiam, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les Français même savent très bien que quelqu'un qui n'est pas connu de la France ne peut pas dire qu'il veut diriger la France. Ils savent très bien que ça ne se fait pas. Eux-mêmes, ils savent. Et quelqu'un ne peut pas parasiter sur la France comme ça pour dire que non, je vais aller aux élections, mais tous les Français vont lui dire, mais fous-nous la paix. Toi, t'es quitté où? Tu vois? Donc, des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays, c'est ce qu'ils viennent nous imposer. Et quand ils viennent nous imposer ça, ils touchent certaines personnes qui sont du pays, comme les Soro, comme ça, et c'est des gens qui ne réfléchissent pas, ils font des trucs qui n'ont pas de sens, et puis voilà, tout le monde est dedans. La pauvre femme, elle défend son pays. Franck l'a fait une vidéo de 1h30 pour faire comprendre aux Ivoiriens que c'est le monsieur qui est bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et elle a dit le contraire. Qu'est-ce qui vient maintenant? C'est les injures qui viennent maintenant sur elle. Parce que ceux qui ont écouté la vidéo de Franck Lay et que Franck Lay a fait comprendre que le monsieur est bien, qui n'ont rien compris, qui ont suivi des paroles de Franck Lay sans réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si Béa Koukounion passe derrière maintenant pour dire que non, le monsieur il est ceci, c'est pas bien, il n'est pas bien pour notre pays, mais ils vont l'insulter, et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand vous posez les actes là, analysez pourquoi les gens se comportent comme ça. Ce ne sont pas des animaux. Les gens que vous insultez, toi, avec Amira Blindé, les gens que vous insultez là, ce ne sont pas des animaux. C'est les actes que votre Soro pose là. C'est ça qui fait que eux, ils insultent la pauvre femme. Donc, parlez à votre Franck Lay. Franck Lay là, tant que vous ne lui parlez pas là, moi je serai sur lui. Parce que la bêtise qu'il a fait là, si vous ne voyez pas ça, moi je vois que cette bêtise là va provoquer beaucoup de choses. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, que cette vidéo soit partagée. Ok? Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.